Bonsoir, les Voutés, les Baboutés si vous voulez, sont un peuple minoritaire, entend-on souvent dire, mais le sont-ils vraiment? L'histoire nous renseigne qu'ils sont partis de la Damawa, Timati et Batouri pour s'installer dans le centre, notamment dans la Haute-Sanaga et dans l'actuel Mbam et Kim. Cette même histoire nous enseigne que les Voutés ont encore des familles dans la Damawa. Ce sont des héritiers culturels des Foutbé, un peuple guerrier qui s'identifie par des façons particulières d'agir, de sentir et même de penser. Les Voutés de tous les pays sont appelés par le son du tam-tam de la Spagva, association pour la sauvegarde du patrimoine culturel Vouté et assimilé, un son qui reconnaît les siens, qui ne devrait pas tarder à rejoindre la scène pour promouvoir par devoir les cultures et traditions riches, partager le plaisir d'être frères et sœurs unis par le destin et promouvoir après préservation jalouse toute cette culture diverse que je vous invite à découvrir dans cette édition de Culture et Tradition sur Magic FM avec nos invités Benjamin Tangalouk et Georges Mvouandi, tous deux membres de l'association pour la sauvegarde du patrimoine culturel Vouté et assimilé. Mise en onde de cette émission, Michel Djelem, supervision générale Grégoire Bidandana, présentation Serge Djou. Merci à tous et bienvenue. Commençons par recevoir Georges Mvouandi. Il est membre de l'ASPAVAC. Bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Et j'ai beaucoup aimé la présentation que vous avez faite du peuple Vouté. Parce que d'habitude, on a l'impression qu'il s'agit d'un peuple minoritaire qui est cloîtré dans un tout petit espace. Mais ce sera l'occasion de dire, par exemple, que nous occupons au moins 80 000 mètres carrés. Kilomètres carrés. Donc, du coup, c'est un grand espace qui est occupé par un très grand peuple qui se revendique d'ailleurs être guerrier, en fait. C'est pas mal dit, hein. Dans tous les cas, il faut le savoir, c'est l'histoire qui le dit. Alors, merci et bienvenue. Bonsoir, monsieur le secrétaire général, adjoint numéro 1. Mais lorsque le secrétaire général n'est pas là, on ne dit pas monsieur le secrétaire général adjoint. Mais pour nos auditeurs et pour ne pas gêner le secrétaire général, accueillons Georges Mvouandi, accueillons Benjamin Tangalouk, c'est le secrétaire général adjoint numéro 1. Mes respects, EG. Bonsoir Serge, bonsoir à tous les auditeurs de la Magic FM. C'est un réel plaisir d'honorer à cette invitation pour pouvoir parler des cultures et traditions justement des peuples Voutés. Alors, je voudrais savoir comment on dit bonsoir et bienvenue en Vouté. Alors là, vous touchez un point très très sensible. Bonsoir, c'est direct, c'est Ning Diruya. Lorsque vous êtes nombreux, si c'est à une seule personne que vous adressez, vous direz Wu Diruya. Par contre, bienvenue, c'est un sujet qui a fait l'objet de plusieurs discussions, y compris dans des chefferies les plus conservatrices, puisque usuellement on a l'habitude de dire Gohalem, mais il y a un professeur, un maître de la langue Vouté qui nous a appris non, on avait tout faux, c'est pas Gohalem, en Vouté c'est Golem. Golem. Serge, si tu veux m'accueillir dans ton somptueux studio, tu diras Tangalouk Golem. Tangalo Golem. Et c'est au côté. Ok, d'accord, bienvenue à vous. Je ne sais pas, je voulais ajouter quelque chose parlant de bonsoir. En fait, le Vouté a une culture très sympathique. C'est-à-dire, chez le Vouté, on salue tout le monde tous les jours. Si bien qu'on connaît le bonjour, mais le bonsoir qu'il a donné, en fait, veut dire vous allez bien, en fait. Comment vous allez? Est-ce que tout se passe bien? Voilà, parce que justement, la traduction est souvent compliquée. Parce que le matin, on a eu le temps de dire bonjour à tout le monde. Donc, bonjour chez nous, ce sera donc Djeba. Ah, Djeba. Et on répond comment? Indjepsea. Ah, d'accord. C'est facile. J'espère qu'elle l'a, parce qu'elle a dit les Voutés sont ses ancêtres. Michel Djelem dit que les Voutés sont ses ancêtres et elle est donc à l'école d'apprentissage. Allons-y, découvrir le peuple Vouté, les Voutés dans le temps et dans l'espace. D'où vient-il? Je pose la question à qui veut bien prendre la parole. C'est vrai que j'ai deux invités de poids qui vont se compléter pour le plaisir de nos auditeurs. Alors, je voudrais dire que c'est Georges qui prend la parole.
Ah, c'est Benjamin. Vous savez, chez nous, l'aîné prend la parole à la fin. Et pour respecter justement cette tradition, mon grand frère Georges va prendre la parole à la fin. Je dirais que l'origine des VT que je m'en vais restituer, je la tiens de deux auteurs, deux sources, je vais dire. La première, c'est l'historien Eldrich Mamadou, qui a beaucoup écrit sur l'histoire des peuples camerounais et africains en général. Eldrich, au passage, il avait un côté camerounais, un côté européen. Et la deuxième source, c'est l'une de nos chefferies les plus ancrées de nos jours dans la tradition. C'est une source orale de Sa Majesté Melem Félix, que je salue au passage, je sais qu'il nous suit. Il est chef du village Chengbeng, c'est dans l'arrondissement de Yoko. Donc, les voûtés, vous me permettrez d'utiliser le conditionnel. Les voûtés viendraient de l'Égypte ancienne, de l'Égypte antique, où ils occupaient au sein de la cour du pharaon le poste de garde rapproché, la garde rapprochée du pharaon. Et il se trouve que une histoire avait éclaté en Égypte comme quoi l'une des reines avait disparu, et les premiers qui étaient soupçonnés d'avoir fait partie la reine en question, c'était la garde rapprochée. Le pharaon les a donc instruits de retrouver sa reine, sans quoi il ne devrait plus remettre les pieds en Égypte. Donc c'est ça qui a déclenché leur expédition de l'Égypte antique, la traversée du désert, la traversée du désert du Sahara, et puis rentrer au Cameroun pour s'installer, comme on le sait, et comme vous l'avez introduit dans la partie centrale du Cameroun aujourd'hui. Alors, donc, les Voutés ont participé au départ d'une reine chez Pharaon en Égypte. Ils étaient... Que dit l'histoire? C'était volontaire ou alors c'était une fausse manœuvre? Ce n'était pas volontaire forcément. Ce n'était pas volontaire. Sans ça, déjà, il faut dire que l'homme Vouté par nature est fidèle. Est un homme fidèle, est un homme intègre. Ouais. Donc il ne peut pas trahir quelqu'un avec qui il a un certain nombre de conventions qu'il partage. Donc on peut clairement dire que ça n'a pas été volontaire. Maintenant, puisqu'ils sont également reconnus comme étant des guerriers, même si on va dire que c'est une instruction qui leur avait été donnée, on savait également, le pharaon savait également que par leur nature, des personnes qui sont capables d'aller jusqu'au bout de ce qu'ils ont engagé, ils étaient les mieux placés pour retrouver la reine. Voilà pourquoi ils se retrouvent à devoir partir d'Égypte, quoi. Alors, quand je pose la question de savoir où sont-ils aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, lorsque vous vous présentez comme étant Vouté ou Babouté, on se demande c'est quelle partie du Cameroun. Et justement, lorsque vous donnez un nom peut-être d'une personnalité bien connue, on dit comme si on avait retrouvé à partir du nom le territoire, la position géographique. Comment retrouver les Voutés dans l'espace? Dans l'espace, je crois que ça a déjà un peu été dit. Au Cameroun, pour ce qui concerne le Cameroun, vous allez trouver les Voutés pour aller un peu plus vite. Globalement dans le Mbamekim, une bonne partie dans la Haute-Sanaga. Vous allez même aller du côté de Tibati, vous allez trouver les Baboutés. Du côté de Bagno, vous allez trouver les Baboutés. Vous allez même aller du côté du Noun, vous allez trouver les Baboutés. Allez même un peu plus loin au Nigeria, vous allez trouver une bonne partie des Baboutés. Et je vais même vous faire une révélation. Vous allez même aller plus bas en Ouganda, par exemple, vous allez trouver les Baboutés. Et quand vous entendez par exemple le nom du président ougandais qui est Yoweri Museveni, Yewori en Babouté veut dire le jour de la fête. En fait, c'est un nom. Yewori. Donc, les Baboutés ont quand même un large territoire qu'ils occupent. Mais peut-être ce qui a fait que par le passé, ils ne sont pas très connus de l'opinion publique, c'est leur nature de réserve en fait. C'est des gens qui n'ont pas toujours envie de se positionner. Il veut dire quoi? Forcer les devants.
en quelque chose. Même si leurs actes les obligent à être vus, mais ils ne forcent pas les devants. Et vous allez voir que même dans le cas du Cameroun, même quand on parle des grandes personnalités du Cameroun, l'une des plus grandes personnalités du Cameroun qui est Vouté, que je vais peut-être me refuser de nommer, est du genre à ne pas faire du spectacle en fait. Parce que la dignité, la noblesse et tout qui est inhérente au peuple Vouté veut qu'on soit toujours un peu dans la réserve. Alors, je voudrais me tourner vers Benjamin. Qu'est-ce qui explique cette dispersion? On peut comprendre que tout part de la période des conquêtes où il fallait de nouvelles terres. On gagnait, on restait, on perdait, on partait et il fallait trouver justement une terre pour s'installer. Mais on annonce aussi, vous avez peut-être omis cela dans mes recherches avant l'émission, on annonce les Voutés également à l'est du Cameroun. Bien entendu, Serge. En réalité, la Haute-Sanaga et l'Est sont confondus parce que nous, peuple de la forêt, ce qu'on partage, c'est les limites naturelles. Oui, parce que la administrative. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Et donc, on peut situer justement cette histoire ou cette historique à partir de qui? Un nom voté, tout au moins. J'y viens. D'accord. Georges a parlé pour juste une petite parenthèse, si vous permettez, du président ougandais Yoweri Museveni. Ben, dans notre quotidien, moi j'ai un collègue, un camarade qui s'appelait Yeguri. Vous comprenez? C'est-à-dire que le Vouté a cette particularité de marquer des faits, de marquer des événements, de les coller à des personnes. Et donc, c'est l'une des choses qui explique également la dispersion dont on vient de parler, qui n'est pas tant une dispersion en tant que telle, qui est en réalité, qui était la conséquence de la recherche permanente d'une stabilité. C'est-à-dire que c'était des peuples guerriers, c'était des peuples belliqueux, et donc qui ne pouvaient pas cohabiter entre eux. Il fallait une fois qu'une puissance se formait, une puissance guerrière se formait, elle devait se séparer de l'ancienne famille ou de l'ancien clan pour se déployer. Et pour ne pas rentrer dans les détails de l'histoire, je dirais simplement que tout part, la dispersion part d'un centre qui est aujourd'hui, si vous considérez le Cameroun comme un triangle, vous avez l'habitude de dire le triangle national. Tout à fait. Vous vous rendrez compte que le barycentre de ce triangle, c'est-à-dire le centre de ce triangle, se trouve exactement au point où les trois familles voutées ont décidé de se disperser. Ce point s'appelle Matari. C'est de Matari que les trois frères qui ont dispersé les Voutés à travers le Cameroun sont partis. L'aîné, qui s'appelait Ngouté, est parti du côté ouest. C'est-à-dire Linte, Yangban, Goro, jusqu'à Fumban. Vous avez parlé de Fumban aujourd'hui. Le Noun, c'est lui qui a signé le pacte avec les Tikars, qui s'est, par translation, appliqué au Bamoun, le pacte du Mandjara, qui a fait l'objet de plusieurs thèses, de plusieurs littératures. Donc ça, c'était l'aîné. Ensuite, le frère cadet, le plus jeune, donc le plus petit des trois, est allé du côté est. C'est lui qui a fondé la Haute-Sanaga, qui est allé jusqu'à l'est, Belabo et consorts. Il s'appelait Mveke. Mveke qui a créé des villages Mtche, Metep et tout ça là. Tout ce que vous connaissez comme Vouté de côté est. Et le troisième, qui était par contre le plus belliqueux, le plus fort, a continué le parcours tout droit. Donc, est descendu à fond, a colonisé, a repoussé tous les peuples bêtis qui étaient dans la forêt, a repoussé jusqu'à traverser la Sanaga et n'a été stoppé qu'ici, à quelques kilomètres de Yaoundé, au niveau de Nkometou. Et sa principauté, son quartier général se trouvait en Guida et il s'appelait Ngram. Alors, vous avez parlé de Nkometou. Justement, beaucoup de Voutés revendiquent
se revendiquent d'être autochtones de Nkomotu. Et d'ailleurs, ils disent, je ne sais pas si je vais bien prononcer, que Nkomotu, en langue, veut dire Komotu. Je ne sais pas ce que ça veut. Voilà. Alors, racontez-nous un peu, dites-nous. Le lit du bonheur, en quelque sorte. On sait que Nkomotu était à 18 km du poste avancé de Yaoundé. Tout à fait. Alors, comment se fait-il que les Voutés aient même l'intention ou alors la volonté légitime, entre guillemets, de revendiquer Nkomotu comme étant leur terre? Très bien. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure, le Vouté collait à des personnes ou à des lieux leur nom, des noms, des faits historiques, la plupart du temps des faits guerriers, des faits de guerre, des faits d'armes. Et donc, voyant la poussée de ce peuple, l'avancée de ce peuple vers la capitale, parce que à cette époque-là, nous sommes là dans les années, début des années 1900, 1906, 1900. Dans les années 1900, les Allemands avaient déjà délocalisé la capitale, l'avaient ramenée à Yaoundé. Les peuples autochtones avaient passé le message, s'étaient passé le message les uns aux autres, qu'il y a un peuple dans la forêt qui est très belliqueux, très méchant. Il faut construire vos maisons dans des clôtures. D'où le nom de Ongola, qui signifie en Ewondo, clôture. Donc, construire sa maison dans la clôture. Et donc, à l'inverse, les Voutés également avaient eu l'information comme quoi il y a un peuple qui se disait protégé non seulement par ses clôtures, mais également par ses alliés allemands, qui ne peuvent pas, que les Voutés ne peuvent pas combattre. Et donc, Ngram, je vous ai dit, c'était le plus belliqueux, pris sur lui de venir découvrir, de venir faire une enquête, une quête, pour comprendre de quoi il s'agissait. Quel est cet espace qu'il ne peut pas, lui, Ngram, guerrier, combattre. Et il s'est donc déplacé. Il a créé comment on appelle ça, un bataillon qui est parti de sa base, de son quartier général Ngila, qui s'est déployé au Bala, partout, et s'est installé pour passer la nuit en Komotu. Il a donc surnommé, il s'est donc exclamé en disant, mais vous m'aviez dit que c'était un endroit, c'était un espace hostile. Pourtant, je me trouve complètement à l'aise. C'est un lieu de la joie, c'est un lit de la joie. C'est une rue de la joie. Donc, Komotu veut dire la rue de la joie. Envoûté. Alors, ce qu'on retient également des Voutés, c'est justement, beaucoup en parlent. Beaucoup réduisent les Voutés au village Yoko ou alors de la localité Yoko et de sa forteresse, de sa prison, la prison de Yoko. Et beaucoup parlent d'elle comme étant un lieu tristement célèbre. Racontez-nous l'histoire de cette prison. Je voudrais me tourner vers Benjamin Lenné, qui a vécu... Bon, disons que le lieu est devenu tristement célèbre parce que après, c'était un fort en fait, c'était un fort allemand. Et puis après, fort allemand, donc c'est là où a habité Hans Dominique. Exactement. Donc, en 1884. Justement, maintenant, quand on est passé à la colonisation française, les Français ont plutôt récupéré ce fort pour en faire une prison. Et c'est dans cette prison qu'on envoyait les prisonniers les plus... Généralement les prisonniers politiques, il faut le dire. Généralement les prisonniers politiques, et c'est de ce côté-là qu'ils subisaient quand même un certain nombre de traitements compliqués. Il faut dire, ce n'était pas le fait des Baboutés. Ah d'accord, parce que je voulais demander, est-ce que ça lave l'image justement des Voutés? Non, ce n'était pas les Baboutés qui étaient... je veux dire, c'est l'administration centrale qui a décidé d'en faire une prison pour personnes... Et on sait également que les Allemands, lorsqu'ils arrivaient dans un territoire, ils habitaient au centre de ce territoire. Et beaucoup parlent de Yoko comme étant le centre du Cameroun. Je vous ai sur le plateau. Dites-nous un peu, Égé. Oui, Yoko, je vous ai dit tout à l'heure, en considérant le Cameroun comme un triangle. Yoko, Machari... Donc Machari à Yoko, c'est ce que vous nous dites? Machari, c'est le premier village quand vous sortez, ou alors quand vous allez à Yoko, c'est le dernier village avant d'entrer. Et au centre-ville de Yoko, les Allemands ont posé une borne, les anciennes bornes, qui matérialise ce barycentre-là. Bien entendu, les instruments qu'ils avaient à l'époque n'avaient pas la précision des instruments d'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on refait le calcul, ce point tombe exactement à Machari.
Alors, l'histoire nous renseigne également que les Voutés ont été très puissants également dans les lamidas de Bagno et de Tibati. Oui, Serge, vous ne pouviez pas être de la garde rapprochée du pharaon. Vous savez ce que les pharaons ont construit en termes de bâtiments, etc. Et ne pas être puissant. Et c'est donc ces puissances à la fois physiques et mystiques qui valaient aux Voutés cette crainte de tous les peuples environnants. Alors, au point où, justement, les Ziber et autres ont, dans leur rapport, écrit que c'est difficile de gouverner dans les territoires comme Djoré Mbanjok, où les chefs ont encore une grande puissance. Benjamin. Non, disons que les Voutés, c'est un peuple, comme on a dit, c'est un peuple de guerriers. C'est un peuple de guerriers. Et Benjamin a bien fait de le rappeler, qui avait également une forte, culture, spirituelle. Parce que quand on parle de Ngram, par exemple, Ngram a réalisé des exploits incroyables. Est-ce que vous savez que jusqu'à la date d'aujourd'hui, il y a des rochers où vous arrivez, vous trouvez que les pas d'Ngram sont dessus. Ça veut dire que on dit d'ailleurs qu'il a traversé la Sanaga en marchant sur l'eau. Donc, les Voutés avaient quand même accumulé beaucoup de sciences. Il faut appeler ça la science. D'aucuns essaient d'appeler ça la sorcellerie et tout. C'est péjoratif, mais en réalité, c'était de la science. Et c'est une science que si on avait réussi à capitaliser dessus, à la date d'aujourd'hui, peut-être qu'on aurait été plus bénéfique même pour le développement d'un pays comme le Cameroun. Parce que nous avons réussi à réaliser, le peuple Vouté a réalisé un certain nombre de choses avec sa science qui sortait quand même de... Citez-nous quelques réalisations. Voilà, je venais de vous parler de... Imaginez qu'on puisse développer le fait de traverser la Sanaga à pied. À quoi nous serviraient les bacs et les ponts et autres, par exemple. Alors, il a parlé aussi de mystique tout à l'heure. Je voudrais savoir. Il a juste emprunté le mot mystique, mais je crois qu'il voulait parler de science. C'est de la science. C'est de la science. En fait, tout va... Un peu comme sorcellerie positive, hein? Bon, même, nous, on préfère... Même comme quand on parle de dualité, là, il y a le positif, il y a le négatif. On préfère ne pas dire sorcellerie, parce que déjà en Vouté, c'est un terme qui n'existe pas. Le Vouté parle de Kechab. Kechab, lorsque vous la traduisez littéralement, Kechab signifie une connaissance. Comment je vais dire, c'est comme quand vous allez à l'université, un module que vous avez acquis. Une connaissance que vous avez acquise. C'est ça le Kechab. Donc, c'est cette science dont a plusieurs, exactement comme ce qu'on voit dans nos formations classiques aujourd'hui, a plusieurs composantes, plusieurs filières, plusieurs spécialités. Est-ce que la dispersion d'aujourd'hui favorise la promotion et même le développement des cultures et traditions voûtées? On les retrouve dans la Damawa, vous avez cité jusqu'à l'Ouganda. Ah, ça, c'est pas interdit, ne serait-ce que pour ceux qui sont au Cameroun. Est-ce qu'il y a une plateforme qui réunit tous les enfants voûtés? Bon, je crois que sur ce plateau, même, on a un exemple. On a un exemple. Lui, il est de Yoko. De Bamekim. Moi, je suis de la Haute-Sanaga. Je veux dire, il y a une plateforme, on a parlé d'Aspava. Donc, on a une plateforme qui permet de nous retrouver. Bien sûr, cette dispersion a créé quelques petites disparités dans les approches culturelles. Mais le grand socle reste très exactement le même. Et nous nous reconnaissons tous voûtés quand on se retrouve quelque part. Et c'est plus facile de lisser les échanges. Justement, quel est ce petit quelque chose-là qui vous permet de savoir que voilà mon frère voûté? Est-ce que quand on parle de la Haute-Sanaga, pour le Mbamekim, on reconnaît facilement à travers les façons d'agir et de sentir et même de penser le frère voûté? Je veux demander, est-ce que le timbiri est le même partout? Est-ce que c'est le couscous de manioc avec le mets de concombre? Est-ce que c'est la même façon de danser? Ce sont les mêmes croyances? Très exactement. Sur les exemples que vous avez pris, le timbre, c'est exactement le même timbre. Les chansons sont même parfois les mêmes. Parce que peut-être on va y arriver quand on va parler du timbre, qui a une façon de faire dans la musique.
Maintenant, les habitudes culinaires sont exactement les mêmes. Il y a très peu de... Les façons de parler. Les façons de parler. Bon, là, à ce niveau, c'est à 99% la même chose. Sauf qu'il y a des petits points où il y a des... Moi, je vais par exemple dire chez moi pour dire terre, je vais dire Yémen. Alors que l'autre va dire Dop. Donc, du coup, il y a des petites disparités comme ça, mais en réalité, ça ne nous éloigne pas les uns des autres, en fait. Bon, moi, j'aurais répondu à ta question en disant que ce petit quelque chose, c'est un mot simple. Oudjeba. Ah, c'est pas tout la même façon de saluer. Ok. Dès que quelqu'un répond au Oudjeba, c'est-à-dire que vous pouvez vous amuser. Alors, rappelons aux auditeurs, ça veut dire quoi, Oudjeba? Bonjour. Voilà, c'est peut-être le salut. C'est la porte d'entrée de toutes les cultures. Parfois, c'est l'identification. Alors, est-ce que ça ne dérange pas l'association qui est mise en place lorsqu'on parle de association pour la préservation, la promotion? Il y a toutes ces valeurs-là à défendre. Maintenant, on voit assimiler. Est-ce qu'il y a sur le territoire géographique des peuples qui ne sont pas votés, ou alors des personnes qu'on voudrait quand même rallier aux votés, mais qui ne sont peut-être pas à 100% votés? À quoi renvoie assimiler qui est collé Merci, au projet de défense l'occasion de clarifier cet aspect. Il faut dire que assimiler ici est lié à l'association qui a été mise en place, dont le but principal est de sauvegarder tout ce qu'on a identifié d'abord, et de sauvegarder tout ce qui est valeur culturelle, richesse culturelle du peuple voté. Or, et comme on l'a démontré sur ce plateau, le voté n'a pas fait chemin tout seul. Il a dû se disperser, je dirais même se disloquer, et parfois annexer d'autres peuples, faire des alliances avec d'autres peuples, et on ne saurait pratiquement plus retrouver de nos jours un village typiquement, purement voté. Nous sommes liés par le ventre avec nos frères Bavek et Sanaga. Nous sommes liés par le sang avec nos frères Tikar. Et j'en profite pour donner un petit mot sur ce pacte qui peut sembler, aujourd'hui on en blague, lorsqu'on croise un Tikar on blague, mais c'est un pacte vraiment qui a noué deux peuples. Le pacte du Mandara qui a consisté à sacrifier un fils voté vierge et une fille Tikar vierge en plein coup, en pleine journée devant tout le peuple pour sceller ce pacte. Et c'est ce pacte qui s'est translaté avec les Bamoun. Aujourd'hui, lorsque vous regardez l'Ongon, tout ce qui se déroule au Ngon a 95% d'origine votée. Et donc, nous, on ne voudrait pas que nos frères Bamoun ou Tika qui se retrouvent parmi nous se sentent à l'écart. Bon, c'est peut-être pas le bon thème, mais le thème qu'on a trouvé aujourd'hui qui essaye un peu de décrire cet aspect des choses, c'est assez. Allons dans les forêts votées, justement. Allons parler des choses que les gens ne voient pas. Parce que, justement, à une époque très récente encore, ici à Yaoundé, on disait, si tu veux être invulnérable à toute forme de tentation, fonce vers les votés, vers les villages votés. Il faut traverser parce que là-bas, dès que tu trouves quelqu'un qui a les 1111, demande-lui l'endroit idéal pour être bien blindé. C'est ce qu'on disait. Parce qu'il y avait apparemment des blindages, mais il y avait des bons blindages. Bon, disons qu'il y a plein de... Il y a des vérités aussi, tout comme il y a aussi trop de des exagérations. Des légendes dans l'affaire. Mais ce que moi j'ai particulièrement... j'ai par exemple vécu dans mon propre village et qui m'a toujours surpris, même si dans la surprise c'est beaucoup plus... qui m'a beaucoup plus impressionné en fait. Il arrivait que le chef assez notables et se dit,
et dit ça c'est notable, il faut que cette année il y ait beaucoup de poissons au village. Et puis, je ne sais pas par quelle magie, et puis, brusquement, vous avez cette année-là beaucoup de poissons. Après, il faut qu'il y ait beaucoup de gibier. Et puis après, il y a beaucoup de gibier. Après, on va dire, les femmes n'accouchent pas assez. Qu'est-ce qu'on fait pour que les femmes accouchent? Et puis, les années qui vont suivre, toutes les femmes du village accouchent. Ça veut dire qu'il y avait quand même quelque chose qui se faisait. Parce que ça ne sortait pas, je veux dire, ce n'était pas une pure coïncidence. Il y a forcément des façons de faire que les gars mettaient en place pour pouvoir générer toutes ces réalités-là. Bon, maintenant, chez moi aussi, je ne sais pas si c'est une légende, il y a une dame qu'on appelait Madame Roger Mila. Personnellement, je n'ai jamais vu Roger Mila là-bas, mais on l'appelait Madame Roger Mila. Et apparemment, soit c'est elle qui se rapprochait de Roger Mila, ou c'est le contraire, je ne sais pas trop. Mais de toutes les manières, à elle, on reconnaissait un certain nombre de pouvoirs qui faisaient que parfois même ces services étaient, je veux dire quoi, utilisés par l'équipe nationale. Bref, bon, je dis, je n'ai pas vu ça de mes propres yeux, mais c'est des choses qui se racontaient. Cette dame, je l'ai vue de mes propres yeux, mais je ne l'ai pas vue faire ces choses-là pour pouvoir témoigner de façon... Vous n'aviez peut-être pas les yeux initiés. Voilà. Mais on ne peut pas douter de ça, Benjamin, parce que lorsqu'on était guerrier et qu'on a vécu à côté de Pharaon, on avait des talismans pour se protéger tout au moins à cette époque. Bien entendu, Serge. Le Vouté est un peuple foncièrement lié à la mort et à tous ses corollaires, c'est-à-dire ses ancêtres, bref, tout ce qui est lié à la mort. Il y a même des noms, les mantiers, litiers, machin, où Tché c'est la mort, c'est-à-dire lié à la mort. Et tout acte, je veux dire toute faute, ou alors tout crime était puni. Il n'y avait pas d'autre type de punition que la mort. Et donc ça a développé au Vouté certaines aptitudes à combattre, à comprendre, à cerner la mort. D'où ce que mon grand frère Georges a évoqué ici tout à l'heure, c'est en réalité la messe aux morts qui se tient les novembre des années paires chez les Voutés, qui s'appelle chez certains peuples le Moum, chez certains etc. Mais ça coïncide avec le mois de novembre qui s'appelle Fort. Donc les peuples qui ont gardé ces choses l'appellent Fort, et c'est lors de ce Fort qu'on convoque les ancêtres, qu'on convoque la bénédiction des ancêtres pour avoir certaines choses, certaines facilités dans la vie pour le village pendant les 2 ans. Juste pour clôturer ce sujet, je vous dirais que lors de ces messes auxquelles j'ai assisté plusieurs fois, rien ne se fait dans la nuit. Alors quand vous parlez de messes, ce sont des rites. Oui. Je parle bien des messes. Il y a le prêtre, il y a le pasteur. Le prêtre, c'est le chef du village. Et je vous assure, à un moment donné... Là, vous ne parlez pas de religion, là. Nous sommes dans la tradition. Non, je veux dire... Je parle pas ni du protestantisme. Voilà, non, pas du tout. Ni du pentecôtisme. C'est une cérémonie, mais je vous assure, j'ai été impressionné par les similitudes. Parce que je suis par ailleurs catholique. Par la similitude entre les parties de ces cérémonies et une messe religieuse classique, une messe catholique classique. Je vous assure, vous avez l'entrée, la partie où on donne les offrandes, la partie où on fait les prières universelles, on invoque les ancêtres. C'est exactement toutes ces parties qui se déroulent. Et ces messes ont lieu en novembre. Novembre chez le catholique, c'est à Toussaint. Tout à fait. Alors, ne dites pas, mais... je voudrais vous pousser à nous dire jusqu'à quel niveau c'est vrai. J'ai rencontré quelques Voutés avant cette émission qui ont dit lorsque vous avez un problème et que vous ne connaissez rien dans l'affaire, lorsqu'on vient vous chercher et que vous êtes dans une pièce, celui qui vous cherche n'arrive pas à vous voir parce que vous avez rempli la pièce, vous êtes plein dans la salle. C'est-à-dire que dans ce studio, on vient chercher Benjamin, il est plein dans ce studio, on ne sait pas quel Benjamin prendre parce qu'il y a plein de Benjamins. Dis-nous à quel niveau c'est vrai. C'est-à-dire que la capacité à se dissimuler, à se fondre, à se cacher
Non, Ça aussi, c'est difficile de nier parce que c'était la force des guerriers. Oui, on ne peut pas la nier. C'est une pratique que moi j'ai vécue il y a cela 4 ou 5 ans dans mon propre village où un monsieur se fait berner comme ça là, par un millier de nains qui n'arrivaient pas à identifier. En fait, c'est une pratique. C'est une science, comme Georges l'a dit tout à l'heure. C'est une science qui est réservée à des initiés. Voilà. Comment on fait pour être initié, justement? Puisque nous sommes dans la forêt maintenant, dans les parties... Il faut aller voir il faut s'initier. Il faut s'initier. Est-ce qu'on se lève de Yaoundé, parce qu'il y a des jeunes qui nous écoutent, les jeunes votés. Est-ce qu'ils se lèvent, ils partent demander à être initiés? Ah non. Est-ce qu'on copte? Non, vous savez, Georges, une minute. Chez le voté, en général, si vous allez dans un village, vous demandez quelque chose, on ne va jamais vous donner. Si même on vous donne, ce sera du fake. Du fake, tout à fait. Si vous demandez à être initié et qu'on vous initie, vous serez un fake initié. En général, ces personnes ont l'œil, comme on a dit, et c'est même le nom qu'on leur donne. Ils ont l'œil pour identifier à qui est-ce qu'il faut remettre tous ces pouvoirs. Parce qu'elle agit comme une épée, avec ses deux tranchants. Tout à fait, je disais justement qu'il faut une élection. Et maintenant, comme il dit, il y a certains paramètres quand même, certaines métriques qui permettent de lire quelqu'un. C'est-à-dire, bon, ils ont le I, comme il a dit, c'est-à-dire que parfois c'est à la naissance même que vous êtes élu à cela, mais aussi parfois c'est votre comportement au village. Oui. Si vous avez démontré... Ah, au village, pas à Yaoundé. Pas à Yaoundé, attends. Au village, c'est-à-dire si vous avez démontré de posséder un certain nombre de valeurs qui représentent le voté authentique, vous avez beaucoup de chances d'être élu à cette initiation-là. Alors, je suis parti dans un village voté. On avait des travaux à faire dans une brousse, des travaux de repérage. Clairement, un initié, j'imagine, nous a demandé si on avait vu le chef. On a dit non. Il a dit, bon, si vous voulez vous engager à aller en brousse, allez-y. Mais les traditions d'ici, c'est d'aller dire bonjour au chef. Nous sommes partis à la chefferie. Le chef dit il était au courant de nous et voulait voir qui venait défier les forces du village. On a demandé, moi, curieusement, j'ai demandé, Majesté, vous voulez dire quoi? Il dit, je vais te répondre parce que tu veux savoir et tu veux connaître. Il dit, on n'entre pas dans les forêts de chez nous sans autorisation. Tout à fait. Je lui ai demandé la conséquence, c'est quoi? Il dit, c'est que vous pourrez ne pas ressortir. Non, c'est pas ça. Si vous étiez, par exemple, en train d'aller faire une prospection, peut-être vous êtes une entreprise forestière, vous allez faire une prospection, la forêt peut être pleine d'essence de bois et vous entrez comme ça avec toute la désinvolture qui va avec la prétention des gens qui disent suffisamment être éclairés. Vous entrez avec cette prétention-là et vous ne trouvez rien. Vous allez trouver les esprits. Ça, c'est ce que vous ne voulez pas dire. Non. Les esprits là-bas. Si on est très gentil, vous n'allez rien trouver. Mais parfois, même si on veut vous déranger un peu, vous trouvez bien toutes ces essences de bois. Vous rentrez, vous prenez tous vos engins, vous revenez, vous ne trouvez rien. Ça, c'est sur les territoires votés. C'est clair. Alors, le 1111, c'est quoi l'histoire chez les votés? 2 traits à la joue gauche, 2 traits à la joue droite. Voilà. Beaucoup disent que c'est pour affaiblir les forces des jumeaux qui naissent chez les votés. C'est possible, mais je m'en vais donner la version que j'ai reçue des aînés, en l'occurrence mes arrière-grands-pères, dont l'un était chef à Anguilla. En réalité, je vous ai dit, les 3 frères s'étaient dispersés. Et c'était vraiment des frères du même père. Et donc, pour éviter que leurs enfants ne se marient entre eux, puisque leur extension se faisait vers le bout du pays, ils ont donc opté
de se faire un certain nombre de balafres. Ah, d'accord, Donc lorsque vous allez retrouver, c'est des signes distinctifs des personnes d'une même famille. Alors, on va aller très rapidement, on n'a pas vu le temps passer, il nous reste 5 minutes, curieusement. Dites-nous, lorsque je suis un homme de Yaoundé ou d'ailleurs, je voudrais épouser une fille voûtée, qu'est-ce qu'il me faut comme dot? Alors, quelles sont les exigences pour épouser une fille voûtée? Je vais dire que je vais quand même un peu m'étendre, c'est pas. Les voûtés sont très. Je peux dire c'est un peuple noble, c'est un peuple digne, qui ne verse pas dans la raquette. On n'attend pas le contraire de vous dans tous les cas. Qui ne verse pas dans la raquette. Il y a un certain nombre de matériel qu'il faut dans la dot. Je crois il y a la cola. Il faut la cola, il faut le vin de palme, il faut, je crois, il y a quoi cola. Donc des petits trucs. Et puis maintenant aux fiancés d'ajouter ce qu'il Vous n'avez pas cité le porc? Non, pas du tout. Écoutez, un peuple qui se nourrit d'éléphants, de buffles, de sangliers, c'est pas le porc qui va l'impressionner. Ah, donc pour terminer un peu ce que le grand frère a commencé, c'est le mariage ou alors la relation entre deux personnes de sexe opposé. On peut parler de phénomène de mariage. De mariage, voilà. Suit plusieurs étapes chez le voûté. Et en fonction que la femme qui est convoitée soit vierge ou pas, tout à fait. Les présents sont modifiés. Ah, d'accord. Voilà, comme par exemple un drap blanc qui matérialise la virginité. Une hache, etc. Mais nous vous avons vu venir, la dot chez le voûté ne demande pas un effort extraordinaire. Alors, ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter à perdre le temps. Il ne faut pas perdre le temps à la voûtée que vous connaissez. Il vaut mieux vous rapprocher de ses parents si elle ne vous dit pas ce que vous venez d'entendre sur ce plateau. Ça, c'est peut-être ce qu'il faut dire. Parce qu'en fait, la dot est symbolique et que le matériel représente simplement le symbole. Ça peut coûter 10 000, 20 000, tout ce que vous avez cité. Tout à fait. Peut-être moins que ça. Tout à fait. Suffisant pour prendre une fille voûtée. Suffisant. Est-ce que ce n'est pas la liquidation? Non, ce n'est pas la liquidation. Et je voudrais dire que le peuple voûté a toujours considéré ses filles comme étant nobles. On ne vend pas une princesse. C'est peut-être pourquoi elles sont autonomes parfois de leur belle famille. Justement, donc c'est un peu ça. Si je prends par exemple le cas que moi j'ai vécu avec mon propre père à moi, il a donné sa fille en mariage qui est ma grande sœur en l'absence de presque toute la famille. C'est-à-dire que c'était pas... D'abord c'était avant la dot. Le mari, je veux dire, mon beau-frère en question n'avait même pas encore versé la dot, que mon père avait déjà dit tu peux te marier. Il a signé l'acte et puis c'est terminé. Pour dire que le babouté, cette histoire de dot et autres, c'est juste un symbole. Et quand il parlait de drap blanc, en fait, vous ne venez pas donner le drap blanc à la belle famille. Parce que c'est ce drap blanc, parce que ce qui se passe, c'est quoi? La veille, il veut dire quoi? Du mariage. De la cérémonie, parce que nous sommes déjà au mariage. Justement, on est dans le mariage. La veille, on met le fiancé et la fiancée dans une chambre et on les couche sur ce drap blanc. Et il faudrait que le lendemain matin, ce drap blanc soit sale. Voilà. Ok, d'accord, on a compris la suite. Ok. Alors, si ce n'est pas blanc, on change les présents et les considérations. C'est même d'abord de déshonneur. Voilà. Donc, la fille aura trompé les parents qui se sont engagés à machin. On comprend la suite. Voilà. Alors, parlons rapidement des canaux de promotion. Première question, quelles sont les valeurs que vous défendez justement? Les valeurs voûtées que vous défendez dans votre association? Les valeurs, déjà, le voûté, est construit sur un principe. Serein donc tuer. C'est-à-dire que la honte est pire que la mort. Le voûté a horreur du mépris. Le voûté a horreur je veux dire, nos valeurs, c'est quoi? C'est la dignité, je veux dire quoi? Je comprends la peine parce qu'en fait, rien ne dépasse la dignité. Voilà. Parce que lorsqu'on a dit dignité, il n'y a rien de plus grand. Voilà, je comprends la gêne. Alors, il y a ça à défendre.
quels sont les canaux? On a vu une plateforme sur Facebook. Vous passez dans des émissions justement qui promeuvent la culture comme ici. Est-ce que vous avez pensé à d'autres choses pour rassembler justement? J'ai parlé du tam-tam, du tam-tam de la Sparva qui résonne. Alors, où doit-on tourner l'oreille pour écouter le son de ce tam-tam? Je voudrais d'abord dire, au départ, nous avons dit ici que le Vouté, s'il n'a pas été très connu, c'est parce qu'il a toujours voulu être dans la réserve. Ouais. Et il faut dire que ça a été contre-productif pour nous. Et maintenant, il y a quand même une volonté à dire au Vouté, non, ne restez pas dans la réserve. Et la réserve, c'était compréhensible. Pourquoi? Parce que quand l'école est arrivée au Cameroun, l'école, quand on envoyait les enfants à l'école, on les fouettait à l'école et tout. Et le Vouté, qui était un homme noble, ne croyait pas qu'il était nécessaire d'envoyer son enfant à l'école pour aller se faire fouetter et tout. Du coup, quand les esclaves sont devenus maintenant les maîtres de la situation, le Vouté a été obligé de se le prier sur lui-même. Or, aujourd'hui, ce qui s'est quand même passé, c'est qu'entre-temps, le Vouté sur le plan intellectuel a pris beaucoup de volume, mais n'a pas tout de suite décidé de se mettre en valeur, je veux dire quoi, au devant de la scène. Donc depuis quelque temps, notamment avec l'association, il y a un certain nombre d'émulations qui sont faites. Voilà pourquoi vous allez sur Facebook, sur YouTube, partout, vous allez voir. Alors on se sépare dans 2 minutes. Je prends 30 secondes pour vous surprendre. Vous allez me dire à quoi cela renvoie et puis nous dirons au revoir. Radio Soleil, Nawi O Sandu Metine, Sandu Nanumoto, Sandu Geone Judo. Alors je coupe là. À quoi ça renvoie, EG? C'est le Vouté. Et ça renvoie à quel rendez-vous? Oui, c'est le grand retour, comme on dit, le grand retour de notre émission Sané Matinée, qui est une vitrine de promotion de notre patrimoine culturel, de l'association et de toutes les associations voutées qui œuvrent pour le développement culturel, pour le développement tout court du peuple voté à travers le Cameroun et à travers le monde entier. Alors le lancement, c'est pour quand? Dimanche prochain là. Dimanche prochain à 9h30. Ah d'accord. 9h30 dans une radio concurrente. On va citer Soleil FM, Soleil FM, justement. C'est la radio du frère, du patron de Magic FM, qui est d'ailleurs superviseur général de cette émission. C'est Soleil FM. Je voudrais sincèrement vous remercier puisque on nous fait de grands signes. On n'a pas vu le temps passer parce que là, le VT, c'est grand comme son histoire. Et je voudrais remercier Benjamin Tanga. Il est le secrétaire général adjoint numéro 1 de l'association pour la préservation et la promotion. Je ne voudrais pas citer, c'est très long. Je voudrais remercier Georges qui est membre, Georges Vouandji, qui est membre de cette association. Il faut préciser que le président était là. Le président était là. Il va parler peut-être la prochaine fois. Et il était quand même là. On lui dit bonsoir. Merci à Michel Ndjelé qui était à la mise en onde. Grégoire Midanzana à la supervision générale. Serge Edjo à ses micros de présentation. Ce fut un plaisir de vous avoir. Et vous avez dit qu'on dit au revoir comment? Djebia. Djebia. Alors je voudrais dire à tout le monde Djebia. C'était Culture et Tradition sur Magic FM. Bonsoir. Mon rêve a toujours été d'être footballeuse. Au football, une fille. Je lui ai dit que ce n'était pas possible. Le déclic s'est produit quand j'ai pris...